Écoute, des fois dans la vie, il y a des moments où t'es pas d'accord, puis tu comprends. T'es pas d'accord avec un point quelconque, mais tu comprends. T'es comme, OK, je suis pas d'accord, mais je comprends. Puis il y a des moments où que t'es pas d'accord, puis que tu comprends pas. C'est exactement dans la situation dans laquelle je me retrouve présentement, puis que probablement plusieurs partisans du Canadien aussi se trouvent en ce moment. Il y a une liste qui est sortie aujourd'hui, hein, une liste des meilleurs joueurs en bas de 23 ans dans la Ligue nationale. The Athletic. Vous connaissez The Athletic? Moi, je connais. Ils font souvent des listes controversées, des listes assez coussi-coussa, assez merdiques, si vous voulez mon franc-parler. Donc, aujourd'hui, on va regarder ça. On va parler de ça. On va donner notre opinion. Puis, on va lancer une discussion encore une fois. C'est ça qu'on fait ici. On lance des discussions. Je veux des commentaires. Écrivez-moi vos commentaires. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif est de se rendre à 1000 abonnés avant le début de la saison, au mois d'octobre. Donc, ça serait super gentil pour le vrai. Abonne-toi, laisse un petit like si tu as aimé la vidéo, ça l'aide à faire grandir la chaîne, faire grandir la communauté. Plus la communauté est grande, plus on peut argumenter, plus on peut discuter. Puis c'est ça l'objectif de cette chaîne entre fanatiques du Canadien de Montréal. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de cette liste des meilleurs joueurs de moins de 23 ans, selon Corey Pronman de The Athletic. Donc, RDS l'ont super bien représenté dans un petit graphique. Parce que le sujet principal de cette vidéo, c'est pas tant la liste en telle, mais bien la position de Lane Hutson dans cette liste. Et comment dire, c'est plutôt ma foi... c'est ma foi plutôt... je trouve même pas le mot. Pas des farces, je trouve pas le mot pour décrire ça. On va juste regarder. On va juste... Bon, je me suis trompé de scène, je suis désolé. On va juste regarder. Les meilleurs joueurs de moins de 23 ans. Macklin Celebrini, premier. Je peux comprendre. Connor Bedard, deuxième, je peux comprendre. Leo Carlson, troisième. Fantilli, quatrième. Hughes, cinquième. Luke Hughes, cinquième. Luke Hughes, des fois, j'ai l'impression qu'on le surcote un petit peu à cause de ses frères. Là. Je veux dire, Luke Hughes n'a rien fait de... Ah, il est bon, là. Il est bon, mais rien fait de spectaculaire encore dans la Ligue nationale. Matvei Michkov, sixième. Juraj Slafkovsky, septième. Ivan Demidov, dixième. Bien évidemment, il n'y a pas la liste au complet ici, puis c'est payant sur le site de The Athletic, puis j'encouragerai pas ça, certains. Fait qu'on va se fier seulement là-dessus, parce que ce qui nous intéresse, c'est là-dessus de toute façon. 21e position, Caleb Desnoyers. 34e, Lane Hutson. Donc, selon The Athletic, Caleb Desnoyers est un meilleur joueur de hockey présentement que Lane Hutson. On va prendre 2 secondes, on va re-regarder. Celebrini premier, Bedard deuxième. Carlson troisième. Fantilli 4e, Luke Hughes 5e, Michkov 6e, Slafkovsky 7e, Demidov 10e, Desnoyers 21e et Lane Hutson 34e. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie monumentale? C'est incroyable. C'est totalement incroyable. C'est totalement incroyable. J'arrive même pas à comprendre de quelle façon on a pu mettre Lane Hutson. Puis là, attendez un petit peu, je regarde quelque chose sur mon téléphone que j'ai oublié de prendre en note tantôt. Mais écoutez bien ça. Les défenseurs qui sont devant Lane Hutson dans cette liste, Luke Hughes, Zeev Buium, Matthew Schaefer, Sam Dickinson, Artyom Levchunov, Owen Power, Zane Parekh, Carter Yakimchuk et Anton Silayev. Tous ces gars-là, tous ces défenseurs-là, selon The Athletic et Corey Pronman, ben, sont meilleurs que Lane Hutson. C'est spécial. C'est spécial. Je peux même pas comprendre à quel moment la qualité de cet article peut être payant. C'est payant, The Athletic. C'est payant. Je voulais regarder l'article, il fallait que je paye pour scroller. Il fallait que je paye pour scroller. Pas des farces. Puis ils nous sortent des listes de cette qualité. On dirait que la personne qui a fait cette liste n'a jamais écouté un match de hockey de sa vie. C'est pas des blagues. Je veux dire, tous les joueurs dans cette liste ont un potentiel. Tous ces joueurs-là sont d'excellents joueurs, d'excellents talents, d'excellents jeunes joueurs de hockey, d'excellents espoirs pour certaines équipes. Mais il va falloir m'expliquer comment c'est possible que Caleb Desnoyers, Sam Dickinson, Zane Parekh, Carter Yakimchuk, Anton Silayev, qui n'ont pas encore joué un match dans la Ligue nationale, peuvent être meilleurs que Lane Hutson,
qui a battu des records en tant que défenseur recru la saison dernière dans la Ligue nationale et qui a remporté le trophée Calder. Regardez ça, 2 secondes. 34e, je comprends même pas pourquoi Slafkovsky est devant Hudson. Je comprends même pas pourquoi Slafkovsky est devant Demidov. OK, fair. Je veux dire, en termes de potentiel, Demidov est devant. Je peux comprendre pourquoi Slafkovsky est devant. Il a joué 3 saisons. Il a un plus gros total de points. Ça, je peux comprendre. Mais Lane Hudson qui soit derrière tous ces gars-là, incompréhensible. Et ça continue. Le manque de respect envers Lane Hudson continue. Je veux dire, ça a été comme ça depuis le moment qu'il a été repêché. Il s'est fait rejeter par toutes les équipes de la Ligue nationale. Il a fini par être repêché quasiment en 3e ronde. Après ça, on l'a sous-coté. Il est arrivé dans la Ligue, il a gagné le Calder. Il a prouvé à tout le monde que son gabarit, ça n'avait pas d'importance et qu'il était un immense talent. Ensuite, il ne se fait pas inviter au camp pour les Jeux olympiques des États-Unis. Tandis qu'il y a des gars comme Jackson Lacombe qui sont là. Brett Pesci. Puis là, dans cette liste-là, il est 34e. Il avait dit qu'il y a 33 joueurs en bas de 23 ans, selon Corey Prodman, qui sont meilleurs que Lane. J'arrive pas à comprendre. J'en perds mon français, j'en perds mes mots. Ça vous donne une idée. Puis là, ma lumière, elle éclaire trop, puis ça m'énerve. Tu peux te calmer, lumière, s'il vous plaît, merci. Même elle n'en revient pas. Même elle. Tu as vu? J'ai dit Lane Hudson, 34e derrière Desnoyers, puis la lumière, elle ne comprend pas, elle commence à bugger. C'est que ça, elle n'en revient pas. Je comprends rien. Je comprends pas pourquoi Lane Hudson se fait autant disrespect. Pardonnez mon anglais, mais c'est le temps d'utiliser l'anglais. Il se fait disrespect. Il se fait manquer de respect. Puis j'espère honnêtement qu'il va tout casser cette année. J'espère qu'il va aller faire son point par match. J'espère qu'il va être candidat au Norris. J'espère qu'il va tout casser. Puis j'espère qu'il va tout leur prouver qu'ils ont tort. Non, j'espère qu'il va tout leur prouver qu'ils ont tort. Ça, là, c'est de la motivation pure pour ce gars-là. Il est déjà sa patinoire à tous les jours. Ce gars-là, il a pas pris une journée de congé depuis je sais pas quand, là. Il se pratique, il joue au hockey tous les jours, puis quand il joue pas au hockey, il doit écouter des vidéos, puis des matchs, puis des clips pour essayer de s'améliorer encore plus. Donnez-y pas de la motivation, ce gars-là, parce que il va devenir inarrêtable. Je vous remercie, en fait. Je vous remercie. Continuez de lui manquer de respect. Il va juste vous prouver le contraire. Puis j'arrive pas à comprendre comment, après la saison recrue qu'il y a eu, il y a encore des gens qui font genre, ouais, Lane Hudson, mais 34e. Je vais vous répéter un peu. Je vais vous répéter juste parce que j'en reviens pas moi-même. Les défenseurs qui sont devant lui dans la liste, OK? Luke Hughes, Zeev Bouyoum, Matthew Schaefer, Sam Dickinson, Artyom Leshunov, Owen Power, Zane Parekh, Carter Yakimchuk, Anton Silayev. Déjà, les partisans des Sénateurs, je vous vois venir à me parler de Yakimchuk. Cette liste-là vaut pas de la chenoute. OK? Fait qu'on parlera pas de ça. Yakimchuk a du potentiel, mais Yakimchuk n'est pas meilleur que Lane Hudson. Tous les gars dans cette liste sont pas meilleurs que Lane Hudson. Je ne mettrais même pas Luke Hughes devant Lane Hudson. Luke Hughes est bon. Il a un potentiel, mais des fois, j'ai l'impression qu'on le surcote à cause de ses frères. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait, Luke Hughes, dans la Ligue nationale? Il a été bon, il a été correct, mais rien de spectaculaire encore. Le meilleur est à venir pour lui, certes, mais Lane Hudson a été meilleur que Luke Hughes au niveau de la Ligue nationale jusqu'à maintenant. Come on! S'il vous plaît. Donc, dernière fois, on va regarder ça. Moi, c'est le nom de Caleb Desnoyers devant celui d'Hudson qui me fait virer le plus fou parce que j'aime bien Caleb Desnoyers, mais come on! Je veux dire, on est loin du niveau, là. Pour moi, on est loin du niveau. Je dis pas, est-ce que Caleb Desnoyers pourrait devenir meilleur à un moment dans sa carrière? C'est pas impossible. Mais présentement, come on! Sérieusement, c'est ridicule. C'est ridicule. Puis honnêtement, je comprends même pas comment c'est possible que à chaque fois que The Athletic sort des articles et des listes comme ça, c'est toujours comme ça. Je commence à me demander s'ils font pas exprès juste pour faire parler puis vendre leurs articles. C'est possible que ce soit ça. C'est possible. Qui sait? De toute façon, nous, on sait reconnaître le talent de Lane Hudson. On va l'encourager puis il va tout casser cette année. C'est ça l'important. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vu ça. J'avais déjà sorti une vidéo aujourd'hui. J'ai vu ça puis je me suis dit, hey, sais-tu quoi? Moi, je pogne le micro, puis je m'en vais discuter de ça parce que ça m'énerve.
J'avais comme une boule dans le ventre, fallait que ça sorte. Le résultat est cette vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour vrai, 1000 abonnés avant le début de la saison, je pense que c'est possible. Le support a été absolument incroyable au cours des derniers jours. J'apprécie énormément. Plus il y a de gens avec qui discuter du Canadien, moi, plus je suis heureux. C'est ça l'objectif. Donc, abonne-toi, laisse un like, partage, commente. Fais tout ce que tu veux. Faites la paix, partagez la positivité. Et puis, passez une bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.